Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo un petit peu différente de d'habitude puisque j'ai décidé de vous faire une sorte de bilan de mon année de cinéma 2019. Je sais que beaucoup de youtubeurs ont déjà fait des vidéos top, flop avec leur classement de leurs meilleurs films de l'année, tout ça. Moi personnellement j'avais pas tellement envie de parler de mes tops et de mes flops, j'avais pas non plus envie de faire un classement tout simplement parce que pour moi je peux pas classer les films que j'ai vus cette année, je peux pas comparer entre eux des films qui ne se ressemblent absolument pas. Honnêtement je serais incapable de vous dire quels sont les 10 films que j'ai préférés cette année. Parce qu'en fait ils sont tellement différents, tellement opposés qu'on peut pas les mettre sur une même échelle. Du coup j'ai décidé de faire les choses un petit peu différemment et de vous parler plutôt des films qui m'ont agréablement surprise cette année et de ceux qui m'ont déçue. Ce qui veut dire qu'il y a des films que j'ai beaucoup aimés cette année et d'autres que j'ai moins aimés qui ne figureront pas dans cette vidéo. Puisque là j'ai vraiment envie de parler des films que je pensais ne pas aimer ou alors pour lesquels je n'attendais rien et qui m'ont finalement agréablement surprise, et à l'inverse des films dont j'en attendais beaucoup, que je pensais vraiment que j'allais aimer et qui au final m'ont déçu. Et évidemment comme tout le monde il y a des films que j'ai ratés cette année et que je vais essayer de rattraper au plus vite, mais du coup forcément je n'en parlerai pas. Alors pour commencer avec mes bonnes surprises de cette année, il y a déjà le film Wildlife réalisé par Paul Dano qui était le premier film que j'avais vu en janvier l'année dernière. Je vous avoue qu'à la base la bande-annonce ne m'avait absolument pas donné envie, je voyais pas du tout vraiment de quoi le film parlait, je voyais pas vraiment ce qu'il y avait d'intéressant, ça ressemblait vraiment à un film d'auteur plutôt plat, plutôt lent. Mais il y avait au casting Jake Gyllenhaal qui est, comme vous le savez parce que je l'ai déjà dit, mon acteur préféré. J'ai vu absolument tous ses films donc il fallait absolument que je voie celui-là. Et en plus de ça c'est le premier film réalisé par Paul Dano, un autre acteur que j'aime beaucoup et que je trouve d'ailleurs un petit peu sous-coté. J'aimerais vraiment qu'on le voit plus souvent au cinéma. Donc malgré mes réticences j'étais quand même très curieuse d'aller voir le film et au final ça a été une véritable surprise. J'ai adoré. Oui c'est vrai, le film ne raconte pas grand chose, le scénario est assez mince, ça ressemble vraiment à un film d'auteur plutôt lent et pourtant on ne s'ennuie pas et c'est ça pour moi la vraie force du film. À partir du moment où un film arrive à capter ton attention pendant 2 heures sans te faire décrocher alors qu'il ne raconte pas grand chose, c'est qu'il a absolument tout compris et que le film est réussi. Honnêtement j'étais complètement scotchée devant le film, j'ai littéralement adoré, j'étais vraiment absorbée par ce qui se passait. C'est vrai que le casting est très bon et ça y est pour beaucoup, mais finalement même si l'histoire est assez mince, on est littéralement embarqué dans ce drame familial. C'est très touchant, il y a des scènes qui m'ont beaucoup émue et honnêtement je ne pensais vraiment pas que j'allais aimer autant. Donc si vous l'aviez raté surtout n'hésitez pas à le regarder et j'ai très hâte de voir ce que Paul Dano va faire d'autre en tant que réalisateur parce que franchement je pense qu'il est très prometteur à ce niveau là. Ensuite autre film qui a été une vraie bonne surprise pour moi, c'est le film Tolkien qui était sorti au mois de mai il me semble. Comme son nom l'indique c'est une sorte de biopic sur Tolkien qui n'est autre que l'auteur du Seigneur des Anneaux, le Hobbit et tous les autres romans qui gravitent autour. Et comme vous le savez sûrement maintenant parce que je l'ai déjà dit plusieurs fois, la saga Le Seigneur des Anneaux c'est clairement mes films préférés depuis que j'ai environ 5-6 ans. Donc évidemment il fallait absolument que je voie ce film, même si une fois de plus la bande-annonce m'avait laissé un petit peu mitigée. J'avais l'impression qu'ils avaient fait un film très poétique qui finalement ne racontait pas grand chose et j'avais peur une fois de plus que ce soit assez lent. Et au final le film est juste sublime, la réalisation est incroyable. C'est vrai qu'ils ont pris quelques libertés par rapport à la vraie histoire de l'auteur, mais il reste quand même très fidèle à son côté génie. C'est un magnifique hommage à ce grand auteur qui a totalement révolutionné la littérature. Je suis depuis toujours extrêmement admirative du travail de Tolkien. Pour moi c'est vraiment un génie sorti de nulle part. Il a créé un univers mais qui est tellement incroyable. Pour moi il faut vraiment être je sais pas, super intelligent pour réussir à créer un univers comme ça et le film vraiment rend hommage à ce grand homme. Le film rentre vraiment dans l'intimité de l'auteur, sur sa relation avec sa femme, avec ses amis, sur comment il a été amené à développer le Seigneur des Anneaux, même si le film, attention, reste focalisé sur sa jeunesse. En fait le film s'arrête quand il commence à vraiment écrire les livres, mais en tout cas on voit un petit peu toutes les inspirations qui l'ont mené à écrire et à créer cet univers. Et clairement c'est un film qui m'a subjuguée pendant 2 heures, donc vraiment si vous aussi vous êtes fan de cet auteur et de cet univers, et ben je vous le recommande, vraiment regardez-le, je pense que vous ne serez pas déçus. Évidemment dans cette vidéo j'étais obligée de parler du film Joker qui a été pour moi la révélation de l'année, c'est mon film coup de cœur de cette année. Si j'avais fait un classement de mes films de l'année, c'est le seul film que j'aurais été capable de classer parce que je l'aurais mis en première position, ça a été un énorme coup de cœur. Je ne vais pas trop m'attarder dessus parce que j'avais déjà fait une vidéo sur le film, donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à aller la voir. Mais ce film a été une énorme claque parce que je ne m'attendais absolument pas à aimer autant. Comme je l'avais dit dans ma vidéo, le personnage du Joker de base n'est pas un personnage que j'apprécie particulièrement, même si je le trouve vraiment très intéressant, mais j'avoue que j'ai toujours eu un petit peu de mal à accrocher à l'univers de Batman, de Gotham, du Joker, tout ça. Mais j'étais quand même très curieuse de voir le film, surtout quand il a reçu le prix à la Mostra de Venise. Je me suis dit ah oui quand même, c'est un film de comics mais là il a l'air d'avoir du niveau. Je pense que même si j'avais eu d'énormes attentes pour ce film, à aucun moment je n'aurais pu imaginer l'aimer autant. La manière dont le film arrive à développer un personnage en seulement 2 heures est absolument
incroyable. Vraiment ce personnage est juste dingue. Le lien qui est créé entre le personnage et le spectateur est remarquable. Toute l'empathie, la compassion, la peur, la haine qu'on développe à l'égard du personnage est absolument bluffante. Honnêtement le film vous retourne complètement le cerveau. Ce film m'a tellement marqué que pendant des jours après l'avoir vu j'arrêtais pas d'y repenser et j'avais qu'une seule envie, c'était de retourner le voir. D'ailleurs du coup je l'ai revu plusieurs fois et je pense que c'est un film qui va me marquer pendant très longtemps et dans plusieurs années quand j'y repenserai je me rappellerai à quel point j'avais adoré. En plus ce film m'a donné envie de me pencher sur la filmographie de Joaquin Phoenix et du coup j'ai regardé tous ses films et je les ai absolument tous adorés. Je ne peux que vous les recommander. Ce mec a une capacité à jouer des personnages torturés et complexes et c'est absolument bluffant. Et je pense qu'avec Joker, il a atteint vraiment le point culminant de son talent d'acteur. Et même Todd Phillips, en tant que réalisateur, il s'est complètement révélé avec ce film. Il a réussi à passer des comédies comme Very Bad Trip à un film poignant, choquant et marquant. Et vraiment, je lui dis chapeau et j'ai très hâte de voir ce qu'il va nous faire d'autre. Après, bien sûr, comme beaucoup l'ont souligné, on voit très clairement les inspirations de Scorsese dans ce film. Et notamment de La Valse des Pantins et Taxi Driver, que du coup j'avais regardé aussi après avoir vu le film. Et c'est vrai qu'il y a des similitudes, mais je ne suis pas du tout d'accord avec ceux qui disent que le film est copié-collé de ces films-là. Todd Phillips a clairement été honnête depuis le début sur le fait qu'il s'était inspiré de ces films, alors que beaucoup d'autres réalisateurs se sont inspirés de films et n'ont pourtant jamais avoué s'être inspirés de ces films-là. Et en plus de ça, pour moi Joker est clairement un hommage au cinéma de Scorsese, un hommage à ce qu'il est capable d'apporter dans les films d'aujourd'hui, à ce qu'il est capable d'amener dans le cinéma actuel. Et pour moi ce n'est absolument pas un défaut du film, ça montre au contraire à quel point les anciennes générations peuvent avoir une très bonne influence sur la nouvelle génération et je trouve ça très encourageant pour la suite et pour l'avenir du cinéma. Ensuite, autre film qui a été une véritable surprise pour moi cette année, c'est le film Parasite que j'avais raté au cinéma et que du coup j'ai rattrapé la semaine dernière. J'avais très envie de le voir parce que justement j'ai vu tout le monde classer ce film dans les meilleurs films de l'année, dans leur top de l'année, mais malgré tout je ne connaissais absolument rien sur ce film, je ne m'étais absolument rien fait spoiler, je n'avais rien lu ni rien regardé sur ce film, je ne savais absolument pas de quoi ça parlait. Je savais juste que c'était un film coréen qui parlait d'une famille, donc autant vous dire que le film ne m'attirait pas plus que ça parce que je ne voyais absolument pas ce qu'était le scénario. Et pourtant le scénario de ce film est absolument bluffant et après l'avoir vu j'ai absolument compris pourquoi tout le monde l'a adoré. Honnêtement ce film est un ovni, c'est une véritable claque. Que ce soit avant de voir le film ou au début du film, à aucun moment je ne me suis doutée ou j'ai pu imaginer quelle tournure allait prendre l'histoire. Et du coup là j'ai vraiment été totalement surprise. Honnêtement j'étais scotchée à mon canapé. Le film arrive à installer des moments comiques, des moments de tension, des moments effrayants, des moments tristes. Franchement ça nous fait passer par toutes les émotions et vraiment c'est incroyablement bien fait. Et je suis plus que ravie de ne m'être rien fait spoiler sur le film parce que je pense que ça aurait vraiment gâché les choses. Mais là en tout cas ça a été une véritable révélation et je sais qu'il y a certains films du réalisateur que je n'ai pas regardé donc il va falloir que je les regarde parce que s'ils sont tous comme celui-là ça va être incroyable. Et ensuite, dernier film dont je voulais parler dans cette partie, c'est le film Le Mans 66. Là aussi j'en avais fait une vidéo donc je ne vais pas trop m'attarder dessus, mais j'ai énormément aimé ce film et il m'a surprise pour la bonne et simple raison que, comme je l'avais dit dans la vidéo, je n'aime pas l'automobile. C'est quelque chose qui ne m'intéresse pas, c'est quelque chose dont je ne connais absolument rien et pourtant le film m'a totalement transportée. Pendant 2 heures j'étais totalement à fond dedans, je pouvais pas décrocher, j'ai adoré les personnages, j'ai adoré la complicité qu'il y a entre eux, j'ai adoré l'histoire, je l'ai trouvée vraiment palpitante. Par moments c'était vraiment tendu, en plus je ne connaissais absolument pas le dénouement final. Donc ça a été une surprise du début à la fin. Vraiment je tire mon chapeau à ce film pour avoir réussi à m'intéresser à l'automobile pendant 2 heures parce que c'était vraiment pas gagné et rien que pour ça c'est clairement une de mes plus grosses surprises de l'année. Ensuite passons maintenant aux 5 films qui m'ont déçu cette année et malheureusement je suis obligée de mettre le film Captain Marvel dans cette catégorie et croyez-moi j'avais vraiment envie d'aimer ce film. Honnêtement j'avais très hâte de le voir quand il est sorti, je me suis dit yes encore un nouveau film avec une héroïne féminine, j'avais vraiment trop d'attente pour ce film et au final quelle déception, je n'ai absolument pas réussi à accrocher au personnage. Je trouve qu'elle est trop froide, qu'elle manque d'humanité, elle est trop puissante. En fait on n'arrive pas en tant que femme à s'identifier au personnage et je trouve ça extrêmement dommage. J'en avais déjà parlé aussi dans une vidéo où je parlais de films que je n'ai pas aimé, mais franchement je suis vraiment déçue par ce film. Le personnage mais je n'ai absolument pas accroché et même son origin story je la trouve pas super intéressante.
J'ai bien aimé le contexte années 90, mais après toute cette histoire avec les aliens, tout ça, honnêtement, je sais pas, ça a pas du tout pris sur moi. J'ai trouvé que le rythme du film était pas terrible, mais je n'ai pas non plus envie de bannir le personnage pour autant, donc peut-être que dans des prochains films elle va se révéler et je vais arriver à l'apprécier, mais en tout cas avec ce film là ce n'est pas du tout passé. Ensuite, autre film qui m'a déçu, c'est Ma vie avec John F. Donovan. Je vous avoue que la bande-annonce m'avait plutôt donné très envie de le voir. Je trouvais que ça avait l'air d'être un film super beau, super touchant et très intéressant. Et malheureusement, même si les acteurs étaient très bons, je n'ai absolument pas réussi à rentrer dans le film. Je me suis ennuyée pendant 2 heures. J'ai trouvé ça extrêmement long, extrêmement lent. J'ai pas du tout accroché non plus à la réalisation. Il y avait énormément de plans très rapprochés et honnêtement j'ai trouvé ça insupportable à regarder. Et l'histoire, j'ai vraiment pas accroché. Elle était peut-être beaucoup trop longue. Il aurait peut-être fallu la raccourcir un petit peu. J'ai pas non plus réussi à adhérer au message du film que j'ai trouvé très naïf. Je vous avoue que tout ce côté, j'ai réussi à m'épanouir dans la vie et à ne pas reproduire les erreurs de mon idole parce que je me suis inspirée de son expérience. Ça m'a pas touchée. Je sais que le film est un peu plus complexe que ça, attention, mais honnêtement moi ça m'a pas du tout touchée. Peut-être qu'il faudrait que je le revoie parce que c'est peut-être un film qui est un peu lourd à digérer et qu'en le revoyant on l'apprécie plus. Mais pour moi, désolée, ça ne l'a pas fait du tout. Ensuite, autre film qui m'a un petit peu déçue cette année, c'est le film Yesterday. Alors c'est vrai que c'est pas un film que je m'attendais à adorer, mais je m'attendais pas du tout à autant ne pas aimer ce film. En fait j'ai trouvé l'idée de base du film sur un mec qui est le dernier sur Terre à se rappeler de l'existence des Beatles et qui du coup réussit à devenir connu en reprenant leurs chansons. C'était une super bonne idée et malheureusement en fait ça n'a absolument pas été bien exploité dans le film et c'est je pense ce qui m'a déçue. Au final toute cette histoire n'a pas vraiment d'intérêt, pas vraiment de sens, ça devient juste un film banal comme il y en a déjà eu plein sur la morale qui dit qu'il ne faut pas devenir quelqu'un d'autre quand on devient connu, qu'il faut rester fidèle à ses valeurs. C'est juste une petite comédie musicale, romantique, sans vraiment d'innovation. J'avais l'impression de voir un film que j'avais déjà vu et qui en plus était assez niais. J'ai pas non plus accroché aux acteurs. L'actrice qui joue dedans, je me rappelle plus de son nom, mais c'est une actrice avec laquelle j'ai beaucoup de mal. J'ai rien contre elle, mais je sais pas, il y a quelque chose qui passe pas avec cette actrice. La seule chose que j'ai aimé, c'est évidemment la musique des Beatles qui était géniale et en tant que fan de rock, j'avoue que c'est quelque chose qui m'a plu dans le film, mais le reste, j'ai absolument pas accroché. Dites-moi si vous l'avez vu, ce que vous en avez pensé. Mais honnêtement, moi je pensais pas être autant déçue par ce film. Ensuite, autre film auquel je n'ai pas accroché cette année, et là je sais que je vais me faire pas mal d'ennemis, c'est Ad Astra. J'avoue, je n'ai absolument pas accroché à ce film, alors que pourtant il avait tout pour me plaire. De la science-fiction, un univers futuriste réaliste, un super casting. Honnêtement je pensais vraiment que j'allais adorer ce film et malheureusement je suis complètement passée à côté. J'ai bien aimé toute la première partie quand on découvre un petit peu le personnage, quand on découvre ce futur qui est très réaliste et qui honnêtement est super intéressant, mais à partir du milieu du film, quand le personnage part dans une espèce de quête familiale, de quête sur soi-même, honnêtement j'ai absolument pas accroché. J'ai trouvé que c'était quelque chose qui ne se prêtait pas en fait à la science-fiction et à l'univers spatial. En fait j'ai trouvé que l'enjeu du film était ridicule à côté du contexte et je sais que pour certains c'est une force du film et je peux comprendre que vous l'ayez vu comme ça, mais pour moi j'ai pas du tout accroché. Pour moi tu peux pas faire un drame familial dans l'espace, ça marche pas vraiment, enfin du moins pas de cette façon là. Pendant tout le film je m'attendais à ce que quelque chose arrive, je me disais qu'il y allait avoir un moment où le film allait me retourner et en fait pas du tout. À la fin le film s'est fini et je me suis dit ah donc ça y est c'est terminé et c'est tout, et j'étais extrêmement déçue. Mais une fois de plus je pense que c'est un film qui mériterait un deuxième visionnage pour vraiment pouvoir le comprendre et le cerner correctement, donc j'essaierai de le re-regarder et peut-être que cette fois-ci il me plaira plus, mais là honnêtement j'avoue ne pas du tout avoir accroché, alors qu'il est réalisé par James Gray et c'est un réalisateur que j'ai découvert il y a pas très longtemps. J'ai regardé pas mal de films de lui et j'ai été agréablement surprise par tous ses films, donc c'est aussi pour ça que je suis un petit peu déçue de ne pas avoir aimé ce film. Franchement je trouve ça très dommage et donc j'essaierai quand même de lui donner une deuxième chance. Et évidemment le dernier film qui m'a déçue cette année, c'est notre bon vieux Star Wars qui fait tant de bruit. J'ai déjà fait une vidéo de plus de 20 minutes juste sur ce film pour vous dire ce que j'en ai pensé, donc si vous ne l'avez pas vu allez la voir, je vais pas m'attarder dessus ici. Je pense qu'on en a tous déjà assez parlé, tout a déjà été dit sur ce film. On va pas revenir là-dessus, il y en a qui ont aimé, il y en a qui ont pas aimé. Je sais pourquoi j'ai pas aimé et je suis déçue de ne pas avoir aimé. Voilà, surtout le dernier film, j'avais vraiment envie de rentrer dedans, j'avais vraiment envie d'apprécier. Et malheureusement ça ne l'a absolument pas fait. Mais de manière générale, même si on n'est pas tous d'accord sur quel film on a aimé ou pas dans cette trilogie, on est tous plus ou moins d'accord pour dire que cette trilogie est largement en dessous des deux autres. Malheureusement Disney n'a pas su faire les choses correctement, ils sont allés trop vite, ils ont fait des mauvais choix, voilà. Du coup c'est devenu n'importe quoi. Par contre j'ai beaucoup aimé The Mandalorian, donc ça prouve quand même que quand ils s'appliquent ils peuvent faire quelque chose de pas trop mal.
et j'ai quand même hâte de voir la suite parce que c'est pas parce que je suis déçue par ce film et par cette trilogie que j'abandonne l'univers Star Wars. J'y crois toujours et donc j'ai quand même très hâte de voir la suite. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle va pas être trop longue. Dites-moi dans les commentaires quelles ont été vos propres bonnes surprises et déceptions de l'année, voire même vos top et flops si vous voulez, ou votre top 10 des meilleurs pires films de l'année. Pareil pour les séries si vous voulez, on en discute dans les commentaires, ça me fera très plaisir. Et évidemment si vous ne me suivez pas encore, je vous encourage à me rejoindre en vous abonnant. Et je voulais aussi vous dire qu'à partir de demain, donc lundi, je vais malheureusement reprendre les cours, les vacances sont finies. Ce qui veut dire que je risque de sortir un petit peu moins de vidéos. Je vais essayer d'en faire toujours au moins une par semaine, mais je vous garantis rien, il y a des fois où ça va peut-être être compliqué. Mais je vais tout faire pour m'accrocher parce que ça me passionne vraiment et je suis super heureuse de voir que ça vous plaît aussi. Donc je vous souhaite une très bonne fin de journée et à bientôt.